Léa et Marc formèrent le couple idéal. Quand Sarah, la meilleure amie de Léa, se retrouve à la rue après une rupture violente, Léa n'hésite pas une seconde. « Viens vivre avec nous le temps de te retourner. » Au début, tout est parfait. Sarah est reconnaissante, aide à la cuisine, et l'ambiance est chaleureuse. Mais lentement, le climat change. Sarah commence à porter les robes de Léa par mégarde, à rire un peu trop fort aux blagues de Marc et à rester seule avec lui tard le soir sous prétexte de confidence. Léa, par loyauté, refuse de voir l'évidence. Un soir, en rentrant plus tôt d'un déplacement professionnel, Léa trouve la maison plongée dans le silence. Dans la chambre conjugale, elle découvre Marc et Sarah. Le choc est total. Mais le pire reste à venir. Marc ne s'excuse pas. « Je ne t'aime plus, Léa. Sarah me comprend comme tu ne l'as jamais fait. On veut que tu partes. » Léa, brisée et dépossédée de sa propre vie, sombre dans une obsession silencieuse. Elle fait semblant d'accepter la situation et s'installe dans un petit studio miteux, mais elle garde un double des clés de la maison. Quelques semaines plus tard, Marc et Sarah fêtent leur nouveau départ, avec un dîner aux chandelles dans le salon qui appartenait autrefois à Léa. Ils boivent un vin que Léa leur a envoyé anonymement, en cadeau de paix. Alors que Marc s'apprête à porter un toast, il commence à s'étouffer. Sarah essaie de l'aider, mais ses propres membres deviennent lourds, sa vision s'embrouille. À ce moment, la porte d'entrée s'ouvre. Léa entre, calme, vêtue de sa plus belle robe rouge. Elle s'assoit en face d'eux et regarde l'éclat de vie s'éteindre dans leurs yeux tandis que le poison fait son effet. Marc essaie de ramper vers elle, implorant de l'aide. Léa se contente de terminer le verre de vin resté intact, les observant sombrer dans le néant au milieu des meubles qu'elle a elle-même choisis. Le silence retombe sur la maison. Léa appelle alors la police d'une voix monocorde. « Venez vite, il y a eu un terrible accident. Je viens d'arriver et je les ai trouvés ainsi. » Elle sait qu'elle finira ses jours en prison, mais dans son esprit dévasté, elle a enfin récupéré son foyer.